Donc vous savez qu'à partir du 8 décembre 2023, vous serez contraint de communiquer la liste des ingrédients et donc la déclaration nutritionnelle pour vos bouteilles. Donc la deadline, c'est le 8 décembre 2023, en sachant qu'il y a quand même une période de transition qui est prévue. Les vins qui sont produits et étiquetés au 8 décembre 2023 ne devront pas être forcément réétiquetés et les stocks pourront être écoulés. Donc ça vous laisse un certain temps, mais décembre prochain arrive vite, dans un an. Donc c'est maintenant qu'il faut se préparer quand même à la traçabilité de vos produits et à savoir un petit peu ce qu'il y a comme ingrédients, à tracer les ingrédients de vos vins. Surtout si vous avez du vrac qui sera mis en bouteille, du vrac actuel, mais qui doit être mis en bouteille, donc ça concerne plus les rouges. Après décembre 2023, effectivement, il faut que vous sachiez dès à présent les ingrédients qu'il y a dans ce vin. Donc, la liste des ingrédients. Donc, je vous ai mis la définition des ingrédients. La définition réglementaire, c'est toute substance ou tout produit utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous forme modifiée. Les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients. Donc, sont exclus de la liste des ingrédients les auxiliaires technologiques vitivinicoles et les substances naturelles utilisées pour ajuster le raisin. Donc, les obligations que vous aurez à respecter, ces contraintes à partir de décembre 2023, seront la liste traduite dans la langue du pays de destination, c'est-à-dire que vos bouteilles, si elles sont commercialisées en Allemagne, en Italie, en Espagne, il faudra que le consommateur puisse avoir accès à la liste des ingrédients dans sa propre langue, dans la langue de consommation. La liste doit être précédée du terme « contient », et les ingrédients devront être indiqués dans l'ordre décroissant de leur importance au moment de leur mise en œuvre. Donc, comme je vous disais pour le vrac, la liste des ingrédients est annexée donc, au document d'accompagnement. Chaque opérateur intermédiaire doit mettre à jour la liste des ingrédients. Et donc, comme je vous disais pour le vrac actuel, soyez vigilants sur la traçabilité de vos ingrédients actuels si la mise en bouteille est réalisée après décembre 2023. Cela concernera vos rouges. Cette liste des ingrédients est assez importante, donc elle peut être dématérialisée. En principe, elle le sera, puisque pour être contenue sur une étiquette, sur une contre-étiquette, ce sera un petit peu compliqué. Donc, je vous ai mis la liste des ingrédients qui devront apparaître, la liste qui apparaîtront sur l'étiquetage des vins. S'il y a dématérialisation via un QR code, il y a quand même des conditions. Il faut que la liste ne soit pas... il faut que le QR code, lorsque vous allez scanner le QR code, les informations, les ingrédients ne soient pas présentés avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation. Il n'y a aucune donnée d'utilisateur qui doit être collectée ni faire l'objet d'un suivi. C'est surtout que vous ne pouvez pas faire la promotion de votre vin avant de donner la liste des ingrédients, d'informer votre consommateur sur les ingrédients. Par ailleurs, les allergènes doivent toujours apparaître directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Vous ne pouvez pas dématérialiser ces allergènes. Je pourrais vous transmettre la liste par la suite. De toute façon, les personnes qui se sont inscrites via le lien, j'ai vos adresses mail. Je vous transmettrai les interventions et les documents, ces documents-là. Donc, une question a été régulièrement posée par rapport aux additifs. Savoir s'il y a des adjonctions d'additifs qui est différente selon les phases de production ou de conditionnement au cours d'une même année pour un même produit. Comment faire pour ajouter en fait ces ingrédients? L'idée, c'est que les stabilisants et les régulateurs d'acidité pourront être utilisés, pourront être mentionnés précédés de la mention « peut contenir » plus la liste. C'est-à-dire que dès le départ, vous mentionnez ces stabilisants et régulateurs d'acidité qui pourront éventuellement être dans vos vins. Donc, au niveau de l'acte délégué et de l'acte d'application de la réglementation, je vous présente donc le calendrier, puisque pour l'instant, rien n'est encore obligatoire, ce n'est pas encore acté par la Commission européenne. Mais les discussions sur cette réglementation au niveau européen sont arrêtées. Le texte a été transmis au service juridique. Il y a aujourd'hui des consultations interservices, puis il y aura la notification à l'OMC. Le Conseil et le Parlement auront 2 mois pour rejeter le texte.
Le texte sera publié au mieux en mars 2023 et les lignes directrices seront par la suite rédigées par la Commission. Donc pour l'instant, nous avons la teneur du texte, mais ce texte n'est pas encore officiel réglementairement parlant. Il y a également, donc, à côté des ingrédients, la déclaration nutritionnelle, qui est la valeur énergétique, donc, qui, elle, ne sera pas dématérialisée. Elle devra apparaître sur l'étiquette avec le symbole E. Donc, je vous ai mis un exemple. Par la suite, vous avez quand même une dématérialisation possible pour une partie donc, de cette déclaration. Cela concerne la quantité des matières grasses, la quantité d'acides gras saturés, la quantité de glucides, la quantité de sucre, la quantité de protéines et la quantité de sel. Ces points-là, s'ils sont dématérialisés, vous avez la même contrainte que pour les ingrédients, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être présentés avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation, et aucune donnée d'utilisateur ne devra être collectée ni faire l'objet de suivi. Donc, nous avons mis les coefficients de conversion pour le calcul de l'énergie. Donc ça, c'est à voir de plus près quand vous aurez les documents. Vous pourrez peut-être plus vous pencher sur la question. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui ? Il faut que lorsqu'il y a un clic du QR code, que ce soit vraiment à part, ce soit la première information à laquelle aura accès le consommateur. Il ne faut pas qu'il y ait d'éléments promotionnels à côté ou quoi que ce soit. C'est la première information. Alors après, il peut y avoir, j'imagine que... Le tout, c'est que quand le consommateur flash le QR code, il ait cette information. Après, peut-être que ça peut être intégré via un site internet, mais il faut que ce soit cette première information qui apparaisse. Juste au niveau des valeurs énergétiques, il faut avoir, est-ce qu'il faut avoir des deux en joules et en calories? Est-ce qu'on doit choisir Les deux devront apparaître. Oui. Oui. Et pour le calcul de la conversion, est-ce que ça suppose de faire ce type d'analyse ou est-ce que pour les ritioles ou je ne sais plus, est-ce qu'il faut faire ce type d'analyse auprès de nos laboratoires? Alors certainement. Alors je pense qu'un travail va être engagé notamment par le syndicat avec justement des laboratoires pour connaître un petit peu les déclarations nutritionnelles type et pouvoir vous accompagner justement sur ces points-là. Ce sera affiné. Oui, dans... Est-ce que le texte n'étant pas encore réglementaire, est-ce qu'on ne tend pas vers, par exemple, une traduction juste en anglais? Parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Non, à ce jour, non. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des prestataires qui soient capables de traduire dans les 24 langues de l'Union européenne. Trouver des prestataires pour traduire, c'est effectivement notre marché, notre commercialisation et la multiplicité des étiquettes. Oui, c'est extrêmement compliqué, oui. Ouais, excusez-moi, juste pour rappeler pour les questions, si vous avez des questions, levez la main le temps que j'aille vers vous et que je vous donne le micro parce qu'en fait, sinon on n'entend pas les questions et voilà. Est-ce que le consommateur doit tomber directement sur sa langue d'origine Oui. ou on peut avoir... Ah, en plus, il doit tomber directement sur sa langue. D'accord. C'est pour ça que cette réunion est organisée en amont, 1 an avant, pour pouvoir avoir le temps de s'organiser. Ouais. Voilà, c'est un QR code. Justement, Pierre Jeunesse va pouvoir vous présenter un outil qui a été mis en place sur le sujet. Excusez-moi. Donc en fait, ça c'est un projet européen. Oui. Et si on exporte nos vins dans des pays hors européens, est-ce que il faut qu'en fait, est-ce qu'on est obligé de les mettre Alors à mon sens, dès lors qu'ils ne sont pas mis à la consommation en Europe, qui sont vraiment tout de suite envoyés au port pour le grand export,
Il ne devrait pas y avoir de difficulté. Après, vous êtes censé être conforme à la réglementation européenne et à la réglementation du pays d'exportation. Ça, c'est la règle. Donc, en principe, juridiquement parlant, vous devriez quand même devoir mettre ce QR code. Ouais. Si. Ouais. Il faut, voilà, pays de départ et pays d'export. Ouais. 2 questions. Première, un seul QR code, il peut contenir 2 informations et concernant les... Excusez-moi, je n'ai pas entendu le début de la question. Un seul QR code, il peut contenir toute l'information et concernant les données nutritionnelles. Oui, ce serait un QR code finalement par cuvée, par type de vin. D'accord. Et deuxième question, si par exemple on ne vend pas les vins à l'export d'une manière générale, mais on envoie régulièrement à l'export, c'est-à-dire à l'export dans les pays européens, par Internet. Donc, toute l'information elle est en français. On n'est pas obligé. En principe, le consommateur qui tient la bouteille dans la main, en fait, doit pouvoir avoir accès aux ingrédients dans la langue dans sa langue, dans sa propre langue. Voilà. Donc, si. C'est-à-dire la langue des pays de consommation. Donc, c'est-à-dire, il faut envoyer quelque chose, une traduction, grosso modo. Comment ? Il faut envoyer une traduction dans ce cas-là. Parce qu'on ne peut pas, dans les boutiques où il y a QR code déjà imprimé avec les... Il faut qu'il y ait un QR code par cuvée, oui. Non, mais en principe, c'est traduit dans les 24 langues ou dans le pays de consommation. Vous mettez les ingrédients dans la langue du pays de consommation. Ah bon ? Il y a quelque chose qui m'a échappé tout à l'heure par rapport à cette liste qui doit être traduite dans la langue du pays de consommation. Oui. Je voudrais bien que ce soit clair. Le pays de consommation doit apparaître en premier, c'est ça? Ou est-ce qu'on peut avoir la totalité des... La liste des ingrédients doit apparaître en premier et traduite tout de suite dans le pays. Tout de suite. Et oui, ouais. 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 On n'a pas la possibilité d'enquiller les 24 ou sur le même QR code. Mais si ça doit être lui en premier. Alors l'outil qui va vous être présenté, vous allez voir, ça peut. Oui. Ah. Voilà, après. Pour éviter trop de questions, je suggère que monsieur intervienne. Oui, voilà, c'est ça. C'est que là, je vous ai fait l'état de la réglementation actuelle. Nous ne vous laissons pas seuls. On essaye de trouver ça fait quelques temps quand même que l'on essaye de travailler sur des outils possibles mis à disposition des opérateurs à un coût quand même, à un moindre coût et surtout efficace. Et pertinent. Donc c'est pour ça que je vais laisser la parole à Pierre Jeunesse qui va se présenter et qui va vous expliquer l'outil qui a été développé au niveau européen. Excusez-moi, c'est juste pour apporter une information pour rassurer un peu tout le monde. Nous, on est déjà en fait dans cette démarche effectivement du QR code. Et en fait, il y a des plateformes qui font les créations de QR code. C'est-à-dire qu'en fait, le consommateur, quand il va flasher le QR code en Allemagne, ça va se faire automatiquement par rapport à l'opérateur téléphonique. Et ça sera en fait sous les 24 langues et c'est obligatoire pour l'Union européenne. Voilà, pour le reste du monde, ce n'est pas obligatoire. Donc c'est des démarches qui se font et il y a des personnes qui travaillent sur ça, donc ça existe. Et après, ça se fait automatiquement, donc il n'y a pas besoin de traduire. C'est eux qui s'occupent de tout ça. Voilà.